Bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire une sélection. OK. Supprimer le fond avec une technique moyen. C'est pas la technique la plus avancée parce que pour moi, la technique la plus avancée, c'est l'outil de sélection rapide. OK. Avec le masque ou avec un masque. Bien. La première deux choses, une fois on est là, il faut déverrouiller le cadenas. OK. Je clique sur le cadenas pour déverrouiller la photo. La deuxième des choses, c'est supprimer un peu le fond de cette image. OK. Bien. Pour cette raison, je compte vraiment à utiliser un outil qui me permet de sélectionner l'objet. À partir de la version 2020, il y a ce qu'on appelle l'outil sélection de l'objet. C'est un outil un peu automatique qui détecte les objets. Je clique et je glisse sur l'objet. Et par la suite, automatiquement, elle va détecter l'objet. La photo, ça doit être une photo de très très haute qualité pour qu'elle soit détectable, soi-disant. Okay. Comme vous voyez, on a une sélection. Sélection qui est un peu basique. Okay. Bien. Je clique sur sélectionner et masquer. Par la suite, je clique sur OK. Je garde un peu les informations de base. Et comme vous voyez, elle a dupliqué le calque. Et par la suite, elle a inséré un masque d'alpha. Le noir ici symbolise l'alpha. L'alpha, c'est l'absence de couleur. Bien. Je zoome un tout petit peu sur la photo. Et je peux cliquer sur la touche Alt sur le calque noir. Bien. Cette option me permet de afficher le contenu en blanc et l'alpha en noir. C'est quoi l'option? Tout simplement, supposons que je vais utiliser par exemple l'outil pinceau. Okay. Avec le noir et le blanc. Je suis en mode blanc un tout petit peu. Si je commente une sélection, comme ça, quand je reclique sur la touche Alt et clic, je trouve que je viens d'afficher une partie, c'est-à-dire le blanc, il symbolise les éléments, et le noir, il symbolise tout simplement l'alpha. C'est clair? Si je reprends avec le blanc un tout petit peu, le noir cette fois, je peux supprimer des parties pour rentrer un peu dans les détails. Tout doucement. Bouton droit. La dureté, ça doit être 0. Si je bascule vers le blanc, il y a bien sûr un raccourci, c'est le raccourci X. Tout court, c'est X. X une deuxième fois. Okay. Et ainsi de suite. Si ici c'est le blanc, je pense que c'est du blanc. Donc le bouton droit, minimiser. Espace. Bouton droit une deuxième fois pour minimiser l'épaisseur. Une fois, il y a beaucoup de détails. Tiens. Par la suite, je peux insérer une toute petite photo en arrière-plan.
Pour cette raison, je clique sur Fichier. Non pas ouvrir cette fois, mais par contre, c'est importer et incorporer. Je peux importer et incorporer une photo de nature, par exemple. C'est à vous, s'il vous plaît, de retrouver un tout petit peu le sujet. Okay. Ça peut être une petite photo comme celle-ci. Une fois on apporte une photo, s'il vous plaît, on se déplace vers les angles, on clique et on glisse à partir de la version 2020. Je clique sur la touche Entrée. Voilà la photo. Je dois la déplacer en arrière-plan. Comme ça. L'étape suivante, c'est faire le retour vers le calque d'alpha et nettoyer la photo selon le besoin. C'est-à-dire, on reprend le petit pinceau, Alt et bouton droit pour augmenter le rayon, tout doucement. J'attaque un peu les contours. Pour insérer un petit flou de contour. Tout doucement, s'il vous plaît. C'est un travail qui demande un peu de patience. Ok, on essaie de supprimer un peu le contour, mais tout doucement, pour ne pas supprimer le contenu, surtout dans des endroits un peu sensibles. Une fois c'est fini, je vous invite de appliquer bien sûr le masque en cliquant sur CTRL E, bien sûr, pour sélectionner les deux calques. Pardon. Voilà, un tout petit peu. Et je vais enregistrer un tout petit peu mon travail provisoire. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Une fois on clique sur Enregistrer sous, je vais enregistrer sur mon ordinateur. Bureau. Egg. Baby. Baby egg. Pardon. Jusqu'à maintenant, c'est un peu bien. Je peux, par exemple, cliquer sur un élément, c'est en cours d'enregistrement. Je peux sélectionner, bien sûr, le calque et voir les options du masque, si je veux, ou bien ajouter un masque de sélection, ou faire la soustraction du masque, ou désactiver le masque de fusion à n'importe quel moment pour voir la photo dans sa réalité. CTRL Z, on est d'accord? Une fois c'est bien, je veux cette fois, tout simplement, prendre une sélection, c'est-à-dire, je veux réactiver cette sélection. Pour cette raison, je clique cette fois sur la touche CTRL. Je maintiens la touche CTRL et je clique sur le masque pour activer une sélection. L'étape suivante, j'insère un masque. Ah, pardon, un calque. Un petit calque. Le voilà. Je cherche une petite couleur comme la couleur grise. C'est un peu le gris. Pour insérer la couleur, comme on a déjà dit, il y a le raccourci Alt, Sup et CTRL, Sup. Alt, Sup vous donne la couleur du premier fond et CTRL Sup vous donne la couleur de premier. Deuxième fond, pardon. CTRL D pour désélectionner ou bien sélection, désélection. CTRL T, c'est un raccourci qui vous permet tout simplement de transformer le contenu. Ok, pour transformer le contenu, c'est hyper facile, on peut transformer un contenu. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est transformer le contenu selon un axe et point de fuite.
bouton droit. Et je cherche un peu le modificateur perspective. Le perspective me permet tout simplement de jouer un tout petit peu concernant le perspective. Propos de perspective. Je peux maintenir en même temps la touche contrôle pour déplacer mon objet. Entrée. Je répète. CTRL T cette fois. Ok. Et je maintiens juste la touche contrôle qui me permet de faire une déformation de l'objet selon le besoin. Par exemple, comme ça, je maintiens la touche contrôle. Okay. Je peux déplacer le premier point un tout petit peu ici. Je peux déplacer l'autre point un tout petit peu ici. J'inverse les points cette fois. Je déplace l'autre point aussi. Je peux inverser le point un tout petit peu. Sur la terre un peu. Je déplace mon objet. Je le mets, je clique sur Entrée, pardon, pour activer. Je le mets sous la première sélection. C'est un peu comme ça. Je clique sur le modificateur Filtre, Flou Gaussien. J'observe que je peux vraiment flouter l'objet comme je veux. Je clique sur OK. Maintenant, elle est floue. L'étape suivante, c'est minimiser un peu la opacité de l'objet. Je change un peu sa couleur. Je clique sur la touche CTRL et clique sur le calque. Je change un peu vers la couleur noire. Et je réduis une deuxième fois la opacité de mon objet et le fond de mon objet pour qu'il soit sous forme d'un ombre. Vous pouvez le déplacer quand vous voulez. Ici, ici ou ici. C'est juste un petit ombre sur lequel vient de l'insérer sous l'œuvre. Une fois c'est terminé, fichier, enregistrer sous, ça nous permet d'enregistrer avec le format natif PSD, Photoshop Document. Par contre, en même temps, on peut exporter. Lorsqu'on dit exporter, c'est-à-dire c'est exporter avec les extensions réservées pour le web et autres extensions. Donc, je clique sur enregistrer pour le web hérité. OK. J'attends un tout petit peu. Enregistrer sur le bureau, par exemple, Baby Ink JPEG. Une fois c'est terminé, reprendre. Bien. Une fois c'est terminé, s'il vous plaît, vous pouvez juste fermer le programme. Je vais télécharger une photo. Petit panneau de succès. Comme celui-là. OK. Pardon. Ou sur Internet, vous cherchez panneau. Un panneau un peu comme celui-là. OK. Vous enregistrez l'image dessous. Ça doit être une extension JPEG et non pas WebP. Parce que WebP, on ne peut pas l'utiliser. OK. Juste pour l'information. Voilà. Donc, c'est ici, enregistrer. Une fois c'est bien, je peux ramener la photo sur Photoshop
Une deuxième fois. Ok, il est un peu pixelisé, c'est pas grave, c'est juste pour l'exercice. Je peux garder la photo bien verrouillée si je veux, sans le moindre problème. Et l'étape suivante, c'est importer, incorporer le baby egg. Le voilà. Bien. Une fois c'est fait, je peux cliquer sur la touche CTRL pour déplacer un peu l'axe selon les points de fuite. Celle-ci, c'est une technique un peu à l'ancien. Il y a une deuxième technique que nous allons voir par la suite. Je maintiens toujours la touche CTRL. Tout doucement. La touche CTRL, deuxième fois. Tout doucement, s'il vous plaît. Travaillez sur le projet, tout doucement. Je préfère vraiment le fait de télécharger une photo de très très haute qualité pour l'arrière-plan. Je clique sur Entrée. Et ben voilà. Malheureusement, c'est une photo qui manque un peu de résolution, on est d'accord. Mais voilà un tout petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de travail. Ça va, c'est bon? Donc, ben voilà.